Si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu cherches à te lancer en freelance en tant que média buyer et tu as peur d'une chose, ne pas trouver de clients. Et donc du coup, tu te renseignes un petit peu et tu es tombé sur cette vidéo parce que tu as envie de savoir comment te démarquer face à la concurrence. Parce que peut-être que tu as cette croyance qui est la suivante, en freelance c'est bouché, je sais pas comment me démarquer et surtout comment on fait pour trouver des clients. Deuxième possibilité, c'est que tu es déjà en freelance, tu es déjà freelance média buyer, mais tu galères à trouver des clients parce que tu sais pas te démarquer. Dans tous les cas, si tu es dans l'une de ces deux situations, écoute, tu es au bon endroit parce qu'on va décortiquer point par point comment te démarquer pour faire la différence face aux autres freelances. En fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est une méthode en 4 points que j'utilisais en tant que freelance et que j'utilise toujours aujourd'hui pour mon agence, mais aussi pour mes élèves. Et donc, transition parfaite, je me présente rapidement avant de te présenter le sujet. Moi, c'est Nicolas Dorfman, j'ai 26 ans, j'ai fondé ShapeRoom. ShapeRoom, qu'est-ce que c'est ? C'est un écosystème pour freelance. C'est-à-dire que t'es salarié, t'as envie de te lancer en freelance en tant que média buyer, tu passes par mon bootcamp, que j'ai appelé le ShapeCamp, où en 3-4 mois, t'apprends mon métier, celui de média buyer, donc celui d'expert en publicité en ligne, et t'apprends aussi et surtout à te démarquer, créer une offre, trouver des clients, et surtout, tu as un tunnel de conversion bien précis pour savoir faire signer tes clients. C'est ça le plus important d'ailleurs. ShapeRoom, c'est un écosystème, c'est pas seulement un bootcamp, parce que notamment, ensuite, après le bootcamp, tu rejoins notre collectif, notre communauté. Ce collectif, c'est un groupe de freelance media buyer experts d'une 20aine de personnes avec lesquelles tu peux discuter, tu peux échanger, tu as des formations, tu as des coachings en live. On organise aussi des co-living et des coworking, bref, tout ce qu'il faut pour que tu t'y sentes bien et pour que tu te développes en tant que freelance. Et le troisième élément de cet écosystème, c'est mon agence Shape Ads que j'ai fondée il y a quelques mois. Bon alors, comment on se démarque en tant que freelance media buyer ? C'est ça la question du jour et elle est très importante. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit en intro, avant d'aller chercher ses clients, avant de prospecter, il faut savoir se démarquer, il faut savoir créer une vitrine, créer une offre pour aller chercher ensuite ses clients. Mais avant d'attaquer ce sujet-là, il faut que tu saches une chose très importante. En fait, aujourd'hui, quand tu es média buyer, les opportunités ne manquent pas. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de freelance, beaucoup de métiers, en fait, en media buying, donc en publicité en ligne, il y a plein d'opportunités. En fait, concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas assez de média buyers sur le marché français. C'est trop calme. En fait, il y a beaucoup plus de demandes comparé à l'offre. Donc je vais te parler chiffres 2 petites minutes. En gros, aujourd'hui, si tu vas sur Malte par exemple, Malte recense 20 000 média buyers. Tu peux te dire, mais 20 000 média buyers, c'est déjà pas mal, ça fait quand même beaucoup. Sauf que, en face de ça, tu as 2,7 millions d'entreprises qui font de la publicité en ligne et qui recherchent des média buyers. Ajoutez à ça, chaque année, selon l'INSEE, tu as 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché français seulement. Et dis-toi qu'un média buyer en freelance, il va gérer environ un budget entre 1 000 euros et 50 voire 100 000 euros par mois. Et dis-toi que les investissements en publicité en ligne en France chaque année sont à plus de 2,5 milliards d'euros. Donc je sais pas si tu te rends compte de la taille du marché quand même. Et donc ces 2,5 milliards d'euros permettent aux entreprises de gagner 9,3 milliards d'euros chaque année. Donc c'est ultra rentable. Et dis-toi que le budget investi chaque année en publicité en ligne, il augmente de 10%. 10% de 2,5 milliards d'euros. Ça fait donc 250 millions en plus chaque année. Et je te rappelle, un média buyer en freelance, il gère entre 1 000 euros par mois et allez, on peut pousser le truc 100 voire 150 000 euros par mois. Donc t'imagines, 250 millions en plus chaque année et 2,5 milliards chaque année, c'est juste énorme. Donc déjà, premier point, le média buyer, lui, il n'aura pas de complexité, pas de difficulté à trouver des opportunités, contrairement à plein d'autres jobs. Parce que donc, tu l'auras compris, le marché, il est en pleine expansion. Donc si tu regardes un petit peu les données qui sont fournies par Statista, par l'INSEE et même le gouvernement, le marché de la publicité en ligne, il est exponentiel et tu le vois sur certains graphiques où tu as l'augmentation du budget qui est comme ça, en énorme augmentation, et le budget à un investissement pub télé, par exemple, qui stagne. Une autre particularité aussi de ce job, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'aller prospecter énormément. Pourquoi ? Parce que les entreprises recherchent des média buyers sur le long terme. Donc par exemple, demain, moi je vends des coques d'iPhone, par exemple, je suis cette entreprise, je vais avoir besoin d'un média buyer ou d'une agence pour gérer mes publicités en ligne sur le long terme, et notamment tous les mois. Donc en fait, toi, demain, t'es média buyer, tu signes par exemple 3 clients, tu vas facturer 1 000 euros par client, ce qui est une bonne moyenne pour commencer. Toi, tes revenus vont être de 3 000 euros par mois, d'une manière stable. Et donc demain, imaginons, tu commences, tu te lances, tu as 5-6 clients, et 5-6 clients, ça fait déjà 5-6 000 euros. Et 5-6 clients, crois-moi qu'au début, quand tu te lances, c'est déjà assez de travail. Là où sur d'autres jobs, comme, je sais pas moi, du copywriting, tu fais de la création visuelle ou quoi que ce soit, tu as en fait beaucoup plus de missions ponctuelles. Et c'est là où le media buying fait toute la différence. Maintenant, tu as compris ce premier point, tu as compris pourquoi le media buying est quand même différent et particulier des autres métiers. Maintenant, concrètement, pourquoi est-ce important de savoir se démarquer ? Parce qu'avant de savoir comment se démarquer, c'est important de savoir pourquoi. Alors là, tu vas te dire, oui, mais je comprends pas, tu m'as dit que quand tu es media buyer, c'est facile, tu as plein d'opportunités, etc. Oui, mais c'est quand même important de savoir se démarquer. Donc, le premier point, si tu te lances en tant que media buyer ou si tu es en train de te lancer en freelance en tant que media buyer, ce qu'il faut avoir le plus rapidement possible, c'est un client. Et donc, savoir se démarquer, ça te permettra d'aller chercher des clients plus rapidement que les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, étant donné que tu vas aller chercher tes clients plus rapidement que les autres, ça veut dire que tu vas émerger plus rapidement également. Donc, le deuxième point sous-jacent, si tu veux, le 2 bis, en fait, ça va te permettre de travailler ton réseau plus rapidement et plus facilement. Parce qu'étant donné que tu vas avoir tes premiers clients, ça peut être des agences comme des marques, et tu vas naturellement travailler ton réseau.
Qui plus est, si tu fais du bon travail, et je te le souhaite, tu vas renforcer ton image et tu vas renforcer aussi ta création de ce réseau et le développement de ce réseau. Pour du coup, in fine, aller trouver plus de clients. 3, du coup, savoir se démarquer, c'est inévitablement avoir plus de volume client, plus de demandes clients. Donc de part aussi le travail de ce réseau, mais aussi ta vitrine qu'on va voir ensemble. Comme elle sera bien travaillée, tu vas attirer plus facilement. Le 5e point qui est très intéressant et qui est la seconde phase de ce qu'on vient de voir en fait ensemble, c'est que tu vas pouvoir augmenter tes prix rapidement. C'est ça l'objectif, parce qu'au début quand tu te lances, tu vises plutôt le volume. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est comment on va se démarquer pour avoir du volume. Et une fois que tu as du volume, ensuite c'est comment tu augmentes tes prix et comment tu peux donc optimiser tes revenus. Parce que l'idée aussi, c'est de décorréler ton temps de tes revenus. C'est que tu gagnes le plus possible en travaillant le moins possible. Ouais, c'est un peu ma doctrine et je pense que tu es en lien avec ça à mon avis. Point numéro 5 du coup, et le dernier, en fait ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a une notion qui donc non seulement te permettra de te démarquer, mais te permettra de devenir un vrai expert. Et ce, plus rapidement que les autres. Et c'est ça qui va aussi faire la différence. Donc je répète les 5 points en introduction. Trouver des clients le plus rapidement possible. Le 2, émerger plus rapidement sur le marché. Le 2 bis du coup, c'est que ça va te permettre de travailler ton réseau plus rapidement et de le développer aussi plus facilement. 3e point, donc plus de volume, plus de demandes. 4e point, c'est donc l'augmentation de tes prix et de tes revenus. Donc le but c'est de décorréler, comme je l'ai dit, ton temps de tes revenus pour travailler moins et gagner plus. Et le 5e et dernier point, avec la méthode que je vais te présenter, ça va te permettre de devenir un vrai expert rapidement et plutôt facilement. Et ça coïncide aussi avec le fait de savoir se démarquer. Donc c'est un 2 en 1 plutôt sympa. Et donc au final le but c'est que tu n'aies pas besoin de prospecter en fait. C'est que tu sois entre 6 000 et 10 000 euros par mois sans forcément besoin de prospecter. Parce qu'avec cette méthode là, sur du moyen long terme, les clients vont venir naturellement à toi. Ok ? Alors, si je te parle de tout ça, c'est que parce que moi j'ai mis en place tout ça, c'est ce que j'ai vécu en tant que freelance et aussi aujourd'hui avec mon agence et avec mes élèves. En gros, ce que je vais te présenter là, c'est ce qui m'a permis de gagner 3 800 euros à côté de mon job. Et ensuite, quand j'ai lâché mon job, 3-4 mois plus tard, j'ai commencé à gagner 10 200 euros par mois exactement. Et donc, j'ai tout simplement mis en place les 4 éléments que je vais te présenter. Et donc, ces 4 éléments m'ont permis surtout d'avoir de la stabilité déjà financière, inévitablement, et aussi de la stabilité émotionnelle parce que j'ai pas eu besoin de prospecter des masses et des masses. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le but c'est que tu sois entre guillemets passif, que tu n'aies pas besoin de prospecter plus que ça, mais que les clients viennent à toi naturellement de par ton réseau, de par ton travail et parce que tu as construit cette image de marque. Donc concrètement, comment on fait pour se démarquer en tant que freelance media buyer aujourd'hui en 2025, mais aussi ce que je vais te présenter, c'est valable pour les années à venir évidemment. Savoir se démarquer en tant que freelance media buyer réside en une méthode, en un acronyme que j'ai nommé ONTA. Alors ça sert à rien de chercher sur internet ONTA, c'est tout simplement ma méthode, c'est moi qui l'ai développée avec mon accompagnement en Shape Room, ou plutôt dans le Shape Camp, parce que je te rappelle, dans le Shape Room, il y a un bootcamp et un collectif, on fait la distinction. Donc dans le Shape Camp, tu apprendras la méthode ONTA. Qu'est-ce que c'est ONTA? O-N-T-A, je te décortique ça tout de suite. Premier élément, c'est ton offre de service. Deuxième élément, ce qu'on va voir ensemble, c'est ta niche. Et c'est d'ailleurs ce que je te mentionnais tout à l'heure, quand je te disais qu'est-ce qui te permettra aussi de devenir expert pour être à l'aise et ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur, c'est justement aller cibler une niche. Troisième élément, donc ONTA, le T, c'est tunnel de conversion. Et ça, c'est un élément ultra important, on va voir tout ça ensemble. Et le quatrième, c'est A pour appel de vente. On va travailler tes appels de vente. Alors pas dans cette vidéo évidemment, parce que sinon ça prendra des heures, mais c'est un élément très important que tu dois prendre en compte. Et d'ailleurs, je me permets de te préciser, le A pour appel de vente, malheureusement, il y a beaucoup de freelances qui ne font pas attention à tout cet aspect-là, tout cet aspect vente, parce qu'en fait, finalement, en tant que Français, on n'aime pas trop vendre. Sauf que tu verras que je vais aborder pas mal de points qui te permettront de voir la chose différemment. On se fait toute une idée sur la vente, sur la prospection, mais en fait, tout n'est qu'une question de mindset et en fait, tout n'est qu'une question de perception, de prisme. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on doit se vendre. Sauf qu'avec la méthode ONTA, tu ne te vends pas. Tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. Donc premier point, l'offre. Il y a 4 variables à retenir qui sont très importantes pour que ton client puisse être vraiment en mode « Waouh, ok, son offre, elle me correspond à 100%. » Première variable que tu dois maximiser, c'est le rêve, ou disons le résultat désiré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement ce que ton client veut obtenir à travers ton offre, c'est tout. Et en fait, ce rêve, ce résultat, plus il est désirable, plus il est attirant, plus il est important pour le client, plus ton offre aura de la valeur à ses yeux. J'appuie sur ce point-là parce que c'est aussi quelque chose que tu dois retenir pour tes appels de vente. Donc grosso modo, dans ton offre, il faut que le client puisse comprendre l'impact de ses résultats, l'impact de son rêve, de son désir, et il doit également comprendre comment toi, tu l'amènes à réaliser ce désir, comment tu l'amènes à réaliser ses résultats. Donc ça coïncide avec la deuxième variable qui est très importante également, que tu dois maximiser, c'est la probabilité de réussite. Parce que le truc, c'est qu'en tant que média buyer, quand tu gères des publicités en ligne, tu peux pas promettre des résultats, c'est pas possible. Ou alors tu te mets le doigt dans l'œil bien profond et tu prends des risques avec ton client. Par contre, tu peux démontrer à ton client, de par tes process, ta méthode et je ne sais quoi d'autre, comment tu fais pour maximiser les chances de résultats, maximiser les chances d'aller chercher ce rêve, d'aller chercher ces résultats. Donc concrètement, plus ton prospect pense qu'il a des bonnes chances d'atteindre son rêve grâce à ton process, grâce à ta méthode, grâce à toi, plus il est susceptible d'acheter ton service.
Donc comment tu fais pour maximiser cette variable? Bah, c'est simple, hein, tu présentes ta méthode, tu présentes tes process, tu présentes des preuves sociales si tu en as, tes résultats passés, et aussi ça passe par ta capacité à inspirer confiance. Donc ça passe par tes mots, ta posture et plein d'autres choses. Ensuite, troisième variable, cette fois-ci que tu dois minimiser, c'est le délai d'obtention des résultats. Donc en gros, ce que tu dois dire ou faire comprendre à ton client, c'est qu'en fait, on va aller chercher tes résultats, ton rêve le plus rapidement possible. Et voici comment on va faire, ok? Alors comme je te l'ai dit, en tant que média buyer, tu peux pas promettre des résultats. Donc tu peux pas dire à ton client, ok, on pourra atteindre ces résultats d'ici 1 mois, 3 mois, 6 mois. C'est compliqué. Par contre, ce que tu peux faire déjà, dès le début de la relation, dès le début de la collaboration, c'est mettre en avant et mettre en valeur ce qu'on appelle des quick wins. C'est des résultats rapides. Donc par exemple, tu commences à travailler avec un client, ce que tu peux mettre en avant, c'est regarde, on a lancé des nouvelles créas, on a lancé des nouvelles campagnes, c'est super, regarde le tracking, il fonctionne mieux qu'avant, pas mal de choses comme ça. Et dès que tes campagnes sont lancées, tu peux déjà aussi mettre en avant certains premiers résultats. Regarde, le taux de clic qui s'est amélioré, le taux de transformation, donc le taux de personnes qui ajoutent au panier, il est meilleur qu'avant, tu vois. Donc c'est pas le résultat final, mais c'est plein de petites étapes qui vont construire la victoire de demain. Et donc il y a aussi les résultats, mais il y a également tout ce qui entoure la collaboration, donc la communication, la disponibilité, etc. Parce que n'oublie pas que ton prospect, ce qu'il veut, c'est ne pas fournir d'efforts. C'est te faire confiance et ne pas se poser de questions. Et donc du coup, ça coïncide avec la quatrième et dernière variable, qui est donc l'effort à fournir. C'est-à-dire que ton client, aujourd'hui, il doit fournir le moins d'efforts possible. Ça, c'est très important. Plus c'est facile à mettre en œuvre du côté client, plus il est content. C'est tout bête, hein, mais c'est comme toi avec Amazon Prime, par exemple, ça arrive en 24 heures, t'es content. T'allumes Netflix pour trouver un film ou une série, c'est facile, tu vois, c'est rapide et c'est simple. Alors qu'avant, tu devais aller louer ton disque ou je ne sais quoi, ou tu devais télécharger sur internet, bref. Donc dans ton offre, ce que tu dois faire, c'est minimiser la complexité de tes process, de ta méthode et de tout ce qui se passe avec toi. Par exemple, ton prospect, il te dit, écoute, moi je peux pas faire des créations visuelles pour Meta Ads, c'est compliqué, est-ce que tu peux le faire? Soit tu t'entoures de freelance, soit tu peux le faire, ou je ne sais quoi, tu vois. Bref, tu lui facilites la tâche. Je te donne un exemple très concret pour que tu puisses comprendre, et c'est, je viens de te donner l'exemple tout à l'heure, avec Netflix par exemple, tu vas comprendre très rapidement en fait en quoi une offre avec ces 4 variables se veut irrésistible, et parce que tu verras qu'en fait Netflix, comme pour tout le monde, ça rend un peu accro. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils maximisent et minimisent les 4 variables que je viens de te présenter. Donc Netflix, par exemple, ils vont maximiser ton rêve. Ton rêve, c'est quoi? C'est d'avoir accès à des films et des séries par centaines, voire par milliers, d'une manière très simple et rapide. Le but, c'est de minimiser la friction qui est d'aller chercher des disques, louer un disque ou télécharger, par exemple. Probabilité de réussite, donc ça, c'est la deuxième variable, elle est très forte, parce que c'est assez simple d'utilisation. Et donc pour ça, ils ont une plateforme fiable où tu as accès partout, Smart TV, ordinateur, iPad, téléphone, etc. Ensuite, ils minimisent le temps aussi d'aller chercher ce rêve, ce résultat. Donc encore une fois, ce résultat, c'est quoi? C'est d'avoir des films et des séries à disposition quand tu veux, où tu veux, en un clin d'œil. Et le temps, c'est immédiat, t'as juste à souscrire à l'abonnement et t'as accès à la plateforme. Point. Et donc, ils minimisent au maximum l'effort, c'est-à-dire que t'as pas besoin de faire, 10 minutes à pied pour aller louer un disque, regarder, acheter ton truc. Non, t'es dans ton canapé, t'allumes ta télé, t'appuies sur un ou deux boutons et t'as accès à tes films et tes séries. Donc, on arrive sur le point numéro 2 qui est très important, je te l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ta niche. Une niche, c'est un positionnement en fait assez précis. C'est-à-dire que tu sélectionnes un secteur ou un marché. Et je vais t'expliquer en fait, t'as 2 méthodes pour te nicher. T'es pas forcément obligé d'aller chercher un secteur bien précis du style, je sais pas, moi je vais accompagner que des coques d'iPhone ou je sais pas, ou que des skincare. Il y a différentes manières de le faire. Alors avant de comprendre comment on se niche, il faut comprendre pourquoi c'est important de se nicher. En fait, ça va reprendre les points que je t'ai cités précédemment. Le fait d'être spécialisé sur un domaine, ça va te permettre d'émerger plus rapidement que les autres. Pourquoi ? Exemple très simple. Moi, j'ai déjà perdu un prospect parce que je n'étais pas assez spécialisé sur un domaine. C'était une école digitale d'ailleurs, qui forme à pas mal de métiers sur le digital. Et en fait, j'étais en concurrence avec 1 ou 2 autres freelances. Moi, j'ai toujours été plutôt généraliste, donc ne fais pas trop ce que je fais. C'est pour ça que je me permets de te donner ces conseils-là. Et donc, j'étais mis en concurrence face à un freelance qui, lui, avait beaucoup plus d'expérience et qui était beaucoup plus niché sur le domaine de l'éducation. Donc, notamment des formations en ligne, des écoles, etc. Et donc, j'ai perdu ce prospect face à ce freelance-là parce que lui avait plus d'expertise, plus d'expérience et donc posait des meilleures questions, avait plus d'apprentissage, plus de résultats et donc arriver à donner plus de valeur. Et au-delà aussi de remporter un prospect, ça te permet également d'augmenter tes prix plus rapidement. Je te donne un autre exemple très concret. Moi, j'ai accompagné un salon de médecine esthétique, donc c'est un salon de soins avec hydrafacial, épilation laser, etc. Et en fait, environ 8 mois plus tard, il y a le concurrent qui est carrément venu me chercher. Ils m'ont envoyé un message sur WhatsApp et sur LinkedIn, je sais même pas comment ils ont trouvé mon numéro, mais en tout cas, apparemment, je me suis fait un nom rapidement sur ce secteur-là parce qu'on a bien fonctionné avec la première entreprise et donc je me suis fait débaucher carrément. Et en fait, à ce moment-là, j'aurais pu proposer des prix beaucoup plus élevés parce que j'ai des apprentissages, j'ai un domaine d'expertise qui est assez pointu. Je connais les problématiques, je connais les besoins, bref, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et ça, pour une entreprise, c'est ultra précieux. Donc il suffit que toi, demain, imaginons, tu es spécialisé, j'en sais rien, encore une fois, sur les coques d'iPhone, et si demain, tu as 1 voire 2 clients, c'est déjà assez pour connaître les problématiques, les besoins et savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc demain, tu veux chercher un 3e
même client, et ben en fait, tu connais déjà tous les rouages. Et donc ça, cette connaissance, ça se monétise. Donc tu peux vendre tes prix plus cher. Il y a un de mes élèves d'ailleurs qui a exactement fait ce process-là. Lui, s'est expertisé sur Google Ads pour les formations en continu pour adultes. C'est ultra précis. Mais grâce à ça, il arrive à signer un client sur deux et il propose des prix entre 1000 et 1300 euros par client, ce qui est excellent quand tu commences en tant que freelance. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de se nicher. Et donc maintenant, comment on fait pour se nicher, pour choisir un secteur ou justement pour être spécialisé sur un domaine? Tu as deux méthodes, c'est très très simple. Tu as une méthode qui est verticale. La méthode verticale, c'est tout simplement, tu vas dire par exemple, ok, moi je suis media buyer sur Google Ads et Meta Ads, donc je suis assez diversifié en termes de plateforme. Par contre, je vais seulement accompagner les entreprises skincare. C'est un exemple. Ensuite, la méthode horizontale, c'est l'opposé. C'est-à-dire que tu vas te nicher sur une plateforme. Tu es expert sur Facebook Ads par exemple, qu'on appelle maintenant Meta Ads, mais par contre je suis assez ouvert, c'est-à-dire que j'accompagne les e-commerce sur Meta Ads par exemple. Voilà, donc c'est deux méthodes pour te nicher. Alors je vais casser une croyance qui arrive très souvent, c'est oui, mais si je me niche, je vais pas trouver de clients. En fait, on a toutes et tous cette croyance de se dire, en fait, si je suis trop précis, le marché sera tellement petit que je ne vais pas trouver de clients. Ce qui est totalement faux. Je te donne un exemple très simple. Demain, tu veux faire par exemple un barbecue. Donc, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. C'est soit tu vas chez Intermarché. Donc, tu vas prendre une viande, plutôt qualité normale, moyenne. Mais bref, Intermarché est ouvert un peu à tout le monde. C'est grand public. Sinon, tu as le choix aussi d'aller chez le boucher. Tu sais que ta pièce de viande, elle sera plus quali, elle sera choisie, peut-être mieux traitée également. Mais ça va te coûter plus cher, évidemment. Mais le truc, c'est que la différence des deux, c'est que le boucher, lui, il est spécialisé. Il va savoir quelle viande est faite pour ce que tu souhaites. Il va savoir aussi d'où vient la viande, etc., etc. Elle est de meilleure qualité aussi. Là où Intermarché, c'est du grand public, tu vois. Et donc du coup, certes, tu payes moins cher ta viande, mais elle est de moins bonne qualité. Et donc c'est ça la différence entre Intermarché et le boucher, et donc entre se nicher ou pas se nicher. C'est-à-dire que quand tu es niché, tu vas aller chercher certes moins de clients en termes de volume, mais plus quali, qui vont peut-être payer plus cher et qui ont un besoin plus précis. Donc si je te reprends l'exemple de Lucien qui s'est expertisé sur les formations en continu pour adultes, sur Google Ads, c'est très précis. Pourtant le marché, il est là, il est consistant, et il a encore des clients. En fait, on ne se doute jamais de la profondeur d'un secteur. Moi j'ai des élèves aussi par exemple qui se spécialisent sur de la skincare coréenne. Moi je connaissais même pas trop, tu vois. Et pourtant ça fonctionne super bien. Parce qu'en fait, à chaque fois quand on gratte un petit peu sur chaque secteur, il y a plein d'entreprises. Et comme je te l'ai dit, il n'y a pas assez de média buyers pour toutes les entreprises présentes sur le marché. Je te donne un exemple sur le marché du media buying. Si tu te renseignes un petit peu, tu connais peut-être l'agence qui s'appelle Kudak. Kudak, eux, quand ils ont commencé, ils se sont spécialisés sur Facebook Ads. Et maintenant, ils sont beaucoup plus diversifiés, ils ont différents types de clients. Je peux te prendre aussi le même exemple avec Amazon, qui au début ne vendait que des livres sur Internet. Je peux te prendre l'exemple aussi d'Apple, qui au début ne vendait que des ordinateurs. Bref, toutes ces entreprises ont commencé par un marché précis, une demande précise, et ensuite elles se sont diversifiées. Donc c'est ce que tu peux faire par la suite. Bon, maintenant on arrive au troisième élément de la méthode ONTA, on arrive au T, le tunnel de conversion. Et ça pour moi c'est l'un des plus importants avec le dernier point. En fait aujourd'hui si t'as pas un process clair et bien défini pour faire signer tes clients, aujourd'hui t'es mort en fait. Tu feras pas la différence face aux autres freelances. Et moi c'est ce que j'ai appris quand j'étais en agence. J'ai été formé par deux anciens de Google et ils utilisaient une méthode bien précise que j'ai plus ou moins répliquée et que j'ai réadaptée aussi à ma sauce. Parce que comme je te l'ai dit en introduction, les opportunités en tant que média buyer c'est pas ce qui va te manquer. Ok, aujourd'hui ce qui va faire la différence c'est ton tunnel de conversion et ta manière de gérer tes appels de vente. Et en fait, ce tunnel de conversion que j'ai développé, elle est très particulière et aujourd'hui, je n'ai vu personne d'autre l'utiliser. Et quand je suis face à d'autres freelances ou quand on est face à d'autres agences, la plupart du temps, on remporte le client grâce à cette méthode. Donc, je te parlais par exemple tout à l'heure de Lucien qui signe un client sur deux, il utilise aussi cette méthode. Alors évidemment, il y a la partie offre, comme je te le disais, et la partie niche. Mais la partie tunnel de conversion, elle renforce énormément les deux précédents points. Et cette méthode, en fait, elle est tellement exceptionnelle qu'on a des retours de fou. Moi, je me rappelle, il y avait un client aussi qui dépensait 50 000 euros par mois. Donc en tant que freelance media buyer, c'est quand même pas mal. Quand j'étais dans mon tunnel de conversion, on était en call, on était en présentation. À un moment donné, il m'a arrêté, il m'a dit écoute Nico, demain j'ai un appel avec un autre freelance, mais c'est quoi, je te laisse terminer, mais je sais que je vais bosser avec toi. Et on a fini par bosser ensemble pendant un an. En fait, pourquoi on a des retours comme ça? Parce que ce process démontre de A à Z ton niveau d'expertise. Et au-delà de ça, c'est un niveau agence, c'est pas un niveau freelance. Et c'est d'ailleurs ce qu'on propose dans Shape Room, dans le Shape Camp plus précisément. Dans le Shape Camp, tu as à la sortie un niveau agence. T'as pas un niveau freelance, et c'est ça qui fait la différence. Bon, je t'ai bien teasé le tunnel de conversion, maintenant on va attaquer point par point en quoi ça consiste et comment tu peux le mettre en place. Tunnel de conversion, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait ta manière d'aller faire signer un client. C'est les différentes étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle un appel de découverte. Dès que tu as une opportunité, un contact avec quelqu'un, tu emmènes ton prospect dans un appel de découverte. Le but, c'est que tu ailles toi découvrir le prospect. C'est pas le prospect qui va te découvrir toi. Tu ne te vends pas, comme je te l'ai dit en introduction. Donc dans ce call numéro 1, qu'on appelle souvent call découverte, ce qui va faire la différence, c'est ta posture et ton script. Il te faut un script de vente. Et c'est d'ailleurs ce qu'on verra dans le dernier point. Chaque point que je vais t'énoncer là dans le tunnel de conversion, je vais te le détailler juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc comme je te le disais, premier élément, appel de découverte qui va durer environ 30 minutes, voire 45 maximum. Deuxième étape, tu fais un audit ou une stratégie. C'est-à-dire que tu ne vas pas signer un client en une fois. Il faut que tu puisses démontrer ton expertise, il faut que tu puisses cibler les problématiques et les besoins déjà dans le premier appel et ensuite lui proposer quelque chose de tangible. Un audit ou une stratégie pour mettre vraiment quelque chose de pragmatique, de visuel. Donc l'audit par exemple marche super bien parce que je te donne un exemple très simple. Demain, tu as une entreprise que tu prospectes, tu arrives à dénicher des petits problèmes à droite à gauche, ok, sur vos publicités il y a tel problème, je l'ai remarqué, ou
ou sur votre site internet, potentiellement, vous pouvez améliorer ça, ça, ça. Et en fait, dans le premier appel, vous allez identifier ça rapidement. Ensuite, tu vas lui proposer un deuxième appel, un audit. L'audit, tu vas avoir accès à ses comptes et tu vas auditer son compte Meta Ads ou son compte Google Ads, voire les deux. Et donc là, tu vas apporter des éléments tangibles avec une méthode bien définie pour aller identifier les différentes pistes d'optimisation, les différentes erreurs, etc. Et donc en fait, à la fin, ton prospect, il a carrément un plan d'action concret pour pouvoir avancer, régler ses problèmes et transformer ses performances. Et le truc, c'est qu'en fait, il va pas savoir comment. Tu lui vends le quoi, tu lui vends pas le comment, tu vois. Le comment, c'est toi qui sais. Et c'est là où, en fait, à la fin, tu présentes ton offre. Et c'est là où il se dit, putain, mais en fait, je suis obligé de partir avec lui. Parce que le mec, il m'a démontré de A à Z où sont mes problèmes, comment les résoudre. Sauf que concrètement, moi, je suis pas expert, je suis pas média buyer. Donc j'ai besoin de lui. Et c'est là où en fait tu le fais monter en énergie et c'est là où tu peux facturer le plus cher possible. Donc je te disais audit ou stratégie, tu peux proposer une stratégie. Si jamais ton prospect ne fait pas de publicité en ligne, ça peut être vraiment utile. En quoi c'est ouf ? Parce qu'en fait, encore une fois, tu identifies des problématiques et des besoins sur le call numéro 1 et donc le call numéro 2, quand tu présentes la stratégie, en fait tu lui fais une stratégie personnalisée. C'est ça qui est ouf. Et donc en fait ton offre, elle est pas banale, elle est personnalisée, comme le boucher, tu vois. Tu vas lui dire ok concrètement, tu as tant de budget, ça c'est ta cible, on a vu telle problématique et tu as tel besoin, et voici ce que je te recommande, point par point, phase après phase, plateforme après plateforme, etc., pour aller chercher tes objectifs. Et donc la dernière étape de ce tunnel de vente, c'est à la fin de ton deuxième appel, après l'audit ou après la stratégie, là tu présentes ton offre. C'est là où tu te vends. Mais avant, ton attention est tournée vers ton prospect. Tu n'as pas à te vendre. Ton prospect, s'il te pose la question, oui, mais est-ce que tu as déjà travaillé dans ce domaine ? Est-ce que tu as déjà des résultats clients, etc. Ça veut dire que tu as mal géré ton appel en fait. Donc on arrive sur le dernier élément de la méthode ONTA, donc le A, avec appel de vente. Parce que oui, à ce moment-là, donc là je t'ai décrit les différentes étapes du tunnel de conversion. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est travailler tes appels de vente parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que je te rappelle une chose, c'est que la vente, c'est des émotions. Donc plus tu vas travailler ton tunnel de conversion, plus tu vas travailler aussi ton offre en amont, mais surtout, plus tu vas travailler tes appels de vente, plus tu vas faire monter ton prospect en énergie, plus il va se dire waouh, ce mec est chaud, cette fille est chaude, j'avance avec lui, j'avance avec elle. Donc sur ce dernier point, je vais te présenter 5 commandements que tu dois retenir pour tes appels de vente. Premier commandement, tu ne te vendras point. Donc comme je te l'ai dit, en fait, tu es là pour aider un projet, pour aider une entreprise à se développer et à faire de meilleurs résultats avec leur publicité en ligne. Donc tu ne te vends pas, tu vas aller chercher les problématiques, les besoins, tu vas poser des questions et tu vas essayer de cibler les différentes pistes d'optimisation. Tu donnes le plus rapidement possible de la valeur, déjà dans le premier appel comme je te l'ai dit, et ensuite dans l'audit ou dans la stratégie, pareil, tu continues avec des éléments tangibles bien travaillés et beaucoup plus pratiques. Donc le deuxième commandement, c'est des questions que tu poseras. Évidemment, c'est ton prospect qui parle, pas toi. Troisième commandement, du coup, à l'écoute, tu seras. Plus tu écoutes ton prospect, plus tu rebondis sur ce qu'il dit pour appuyer sur certaines douleurs et pour appuyer aussi sur certains éléments de projection, sur la visualisation, plus il va t'écouter et plus il sera enclin à accepter ton offre. Quatrième élément, ton prospect, tu qualifieras, notamment par l'intermédiaire de ses questions. Et donc, pour bien travailler tout ça, c'est le cinquième et dernier commandement, un script, tu suivras. C'est très important et c'est le point que je vais aborder juste après. Donc le script, il faut que tu aies un script pour tes appels de vente. Si aujourd'hui tu n'as rien, tu n'as même pas une feuille avec une structure de tes appels, c'est qu'à mon avis, tu passes à côté de pas mal de prospects et donc pas mal de clients qui peuvent travailler avec toi. Donc concrètement, comment faire un bon script ? Je te donne une structure assez basique mais qui marche super bien, que j'utilise tout le temps, que ce soit pour ShapeRoom, que ce soit pour l'agence, que ce soit pour mes élèves, etc. Donc un script, comment ça se construit ? Premièrement, tu as ce qu'on appelle l'icebreaker. C'est grosso modo, tu parles de tout et de rien sauf du boulot quoi. C'est ok, il fait beau aujourd'hui, tu rebondis sur l'actualité, tu rebondis sur, je sais pas, une nouvelle de l'entreprise, tu vois. Tu vas aller chercher aussi peut-être les points personnels de ton prospect, de la personne qui est en face de toi. Tu dis par exemple, ah ok, je vois qu'il y a des arbres derrière toi, t'habites où, etc. Enfin, tu vois, voilà, tu vas aller chercher des éléments plutôt personnels qui n'ont rien à voir avec le boulot. Faut pas oublier que ton prospect, il a une journée de taf, peut-être qu'il est un peu stressé, on sait pas ce qui se passe dans sa vie. Toi, t'es là, tu peux aborder le sujet évidemment avec le sourire et ça le détend, ça le met en confiance, il passe un bon moment, ok ? Donc c'est important de commencer toujours par l'icebreaker, pas trop être sérieux en mode, ok, c'est bon, on démarre, c'est parti. Ensuite, ton appel, tu commences par une phase de découverte. Tu vas leader le call, ok ? C'est toi qui poses le cadre. Tu lui dis comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, quelle est l'issue, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer à la suite. Il faut que tu lui donnes de la visibilité, ça va le mettre en confiance. Et donc tu peux aussi lui dire, ok, est-ce que ça te convient, est-ce que c'est logique pour toi ? Plus il va accepter, plus il va acquiescer, plus il va être enclin à accepter ton offre par la suite. Et donc, juste après cette phase-là, tu passes par la phase de découverte. Donc tu vas poser des questions, un maximum de questions pour comprendre l'écosystème, l'entreprise, son produit, sa cible. Et en fait, le but, c'est que tu ailles chercher une petite faille, une douleur, voire plusieurs douleurs. Dès que tu as cette faille, ou cette problématique, tu creuses, tu appuies dessus. Parce que déjà, 1, il faut que tu aies plus d'informations pour pouvoir rebondir dessus. Et 2, tu permets à ton prospect de conscientiser aussi son problème. Parce qu'il faut qu'il ait conscience de sa situation actuelle. Il faut également qu'il ait conscience du chemin qu'il souhaite parcourir, tu vois, de l'objectif qu'il va aller chercher. Donc, icebreaker, il y a le cadre,
il y a la phase de découverte et ensuite la phase de douleur. Donc comme je te l'ai dit, en fait, tu vas creuser les douleurs. Donc la phase de douleur, c'est quoi? Ton prospect, il va se dire par exemple, aujourd'hui mes publicités elles fonctionnent pas, je comprends pas pourquoi. Donc toi tu vas creuser ça. Ou alors mes publicités elles fonctionnent, mais je comprends pas sur le site internet, ça fonctionne pas, les gens ils achètent pas. Tu vas creuser ça et en fait tu vas essayer de lui donner des éléments de valeur. Donc ça c'est le point juste après, on donne de la valeur. C'est-à-dire que tu réponds quasiment directement aux douleurs, tu rebondis dessus. C'est pour ça que c'est important d'écouter, de rebondir pour bien découvrir, pour bien appuyer sur les douleurs et ensuite regarde, typiquement tes ads, elles fonctionnent pas parce que regarde, là tes créas, ça convient pas à ta cible. Tu m'as dit que ta cible, elle aimait ça, elle détestait ça. Moi je comprends pas quand j'arrive sur ton site et quand je regarde tes publicités, moi si je me mets à la place de ta cible, je comprends pas, c'est pas clair. Tu me parles pas là en fait, c'est un exemple. Une fois que tu as fait tout ce travail là, ensuite tu as fait déjà une grosse partie du boulot, après tu vas amener ton prospect à visualiser, à se projeter. Bon c'est concrètement, ok, si aujourd'hui on arrive à résoudre cette problématique, de par ce que je t'ai rapidement mentionné, regarde sur le site internet, sur tes créas, il y a des trucs à améliorer, si on améliore tout ça et que tu as ces résultats que tu recherches, donc typiquement je sais pas moi, doubler ton chiffre d'affaires ou je ne sais quoi, qu'est-ce que ça te permettrait de faire que tu ne peux pas faire aujourd'hui? Et donc là il va te dire on pourrait recruter, on pourrait développer la marque, on pourrait lancer le nouveau produit, enfin bref il va te lancer pas mal de choses tu vois. Et tu peux également creuser l'aspect personnel, tu vois, parce qu'en fait si tu parles à un CEO par exemple, si c'est sa boîte, et en fait si sa boîte elle va mal, le CEO il va mal, et inversement si sa boîte elle va bien, le CEO il va bien, tu vois. Et donc tu peux aussi creuser l'aspect personnel. Pareil pour un directeur marketing, si demain ta stratégie marketing elle performe et si les publicités en ligne te permettent d'aller chercher les objectifs que tu m'as décrits, comment tu te sentirais en fait? Tu vois, tu peux aller creuser comme ça des éléments plus personnels. Donc ensuite le dernier point sur la partie appel de vente, en gros plus tu vas travailler tes appels de vente, plus tu vas t'exercer en fait, plus tu vas te mettre en situation, plus tu seras à l'aise. C'est pour ça que nous on fait ça au sein de ShapeRoom. On s'exerce un maximum, il y a des mises en situation, des exercices. Moi je joue le client, mes élèves ils jouent le freelance et en fait je les teste un petit peu et évidemment on fait tout pour qu'ils fassent le plus d'erreurs possible parce que plus tu fais des erreurs en amont, en exercice, plus tu seras à l'aise face à ton prospect et plus tu vas réussir. Dernier point que j'aimerais aborder sur la partie appel de vente, c'est que tu vas potentiellement me dire oui mais si je suis débutant, je n'ai aucune référence client, j'ai pas de chiffres, voilà, je fais comment? Parce que mes élèves en fait me posent beaucoup cette question. En fait, moi j'ai rien fait dans le passé, donc si mon client me dit c'est quoi tes résultats, prouve-moi, etc. Comment je fais? Premier élément, si tu suis bien le process que je t'ai présenté, ton prospect n'est pas censé te poser cette question. Parce qu'en fait, l'attention est tournée sur lui, pas sur toi. L'attention est tournée sur ses problématiques, ses besoins, son entreprise, son état d'âme, ses douleurs, ses projections, tu vois. Pareil sur le deuxième call, quand tu viens en audit ou en stratégie, l'attention est tournée sur lui. Tu lui proposes une solution personnalisée et après tu présentes ton offre. Tu démontres aussi ta posture et ton expérience, qui n'est peut-être pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, mais tu la démontres quand même par l'intermédiaire de tes questions. Plus tes questions seront précises et qualitatives, plus le prospect va se sentir en confiance et va se sentir face à un expert ou une experte. Tu peux démontrer aussi tout ça par la qualité de tes retours en live. Quand je t'ai dit donner de la valeur, donc tu donnes de la valeur, tu donnes des retours sur son site internet, sur ses publicités. Si tu fais ça en live, déjà tu démontres beaucoup de choses. Et ensuite, la deuxième étape, donc audit ou stratégie, plus ton audit ou ta stratégie est qualitative, plus ton prospect il se dit en fait ce mec il est trop chaud quoi. C'est même arrivé à une de mes élèves qu'un prospect lui dise bon écoute toi je sais que tu as l'habitude de travailler avec des plus grosses entreprises que nous, nous voilà on dépense que 2000 € par mois, mais bon j'espère qu'on arrivera quand même à bosser ensemble. Alors que mon élève elle est débutante. Donc en fait, plus tu vas travailler ce process, plus tu vas travailler tes appels de vente et ta posture, plus tu vas avoir des retours comme celui-ci. Autre élément que tu dois savoir aussi pour éviter ce type de questions, c'est que tu dois leader le call, tu dois poser un cadre. Donc en fait, si ce prospect te pose ce genre de questions, c'est que t'as pas leadé l'appel. Autre chose que tu dois savoir aussi, encore une fois, si tu te retrouves face à ces questions-là, c'est une question de confiance. Ça veut dire que le prospect, il a peut-être pas confiance en toi ou en tes process ou ta méthode. Donc c'est pour ça que la partie offre en amont est ultra importante et la partie niche vient renforcer le tout. C'est pour ça qu'en fait la méthode ONTA, elle est hyper complète. Et ensuite, dernier élément pour faire face à ces questions-là, ce que tu peux faire également, c'est que tu prépares un pitch deck. C'est des slides de présentation où tu vas présenter ton process, ta méthode. Si tu as des résultats clients, tant mieux. Si tu as des preuves sociales, pareil. Bref, c'est toi qui vas manager le tout et qui va te raconter. Voilà, et donc si en plus de ça, tu fais partie d'un collectif de freelance par exemple, ça va renforcer évidemment ton image, ça va renforcer pas mal de choses. De toute façon, dans tous les cas, moi ce que je te conseille, c'est d'être accompagné, que ce soit en formation, en coaching, mentorat, collectif, peu importe, mais ne sois pas seul. Et si tu reprends tout le process, toutes les étapes, avec tout ça qui est bien travaillé, je te garantis que tu vas réussir à trouver tes clients facilement, tu vas réussir à gagner plus de 5000 € facilement et tu vas surtout, comme je te l'ai dit au début, trouver tes clients rapidement, émerger rapidement et pouvoir augmenter tes prix rapidement. Et encore une fois, évidemment, tu le sais, je te l'ai dit en intro, moi j'ai un accompagnement, donc si tu as des questions, t'hésites pas, tu peux cliquer sur le lien en description, tu verras, je te présente le métier, je te présente l'accompagnement. Si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, tu n'hésites surtout pas, tu peux cliquer sur le lien en description. Si tu veux en savoir plus sur ShapeRoom, grosso modo, même si je te l'ai expliqué en intro, c'est encore une fois un écosystème pour freelance, donc
Tu peux déjà aujourd'hui en tant que salarié rejoindre le bootcamp qu'on a appelé le Shape Camp, où tu vas te lancer en freelance en 3-4 mois, tu vas apprendre le métier, tu vas apprendre tout ce que je viens de t'expliquer ici, évidemment plus en profondeur, pour créer une belle offre, te rendre attractif, pour aller chercher tes clients et pour savoir comment signer tes clients de A à Z avec tout ce qui s'ensuit. On a des exercices, des simulations, des mises en situation, on a des quiz, on a une communauté, on a un Discord aussi où on discute beaucoup, on a des coachings toutes les semaines, on a une plateforme de formation vidéo, bref, il y a tout qui est réuni pour que tu sois expert média buyer en 3-4 mois et que tu trouves tes premiers clients. Si tu veux, nous on a une moyenne en sortie de bootcamp de revenus mensuels nets par mois qui est de 2000 € en 3-4 mois, donc c'est que le début. Il y en a qui font un peu plus, 3600, il y en a qui font un petit peu moins, du style 1006, 1007. Et une fois que tu as ton premier client, c'est ça la particularité de Shape Room, c'est que tu rejoins notre collectif. Tu rejoins notre communauté. Parce que c'est bien beau d'apprendre le métier, de se lancer en freelance au bout de 3-4 mois, mais si derrière tu es tout seul, et ben en fait ça revient au même. Et donc il faut que tu continues d'être aidé, de pouvoir poser tes questions, parce que tu vas forcément rencontrer des situations un peu spécifiques, tu auras forcément des petites problématiques à droite à gauche, et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce collectif. On est maintenant une vingtaine d'experts média buyers, dedans tu retrouves des coachs, tu retrouves des coachings personnalisés toutes les semaines, tu as des formations avancées sur Google et Meta Ads, tu as des coworking, tu as des co-living, tu as des rencontres qui sont organisées, et on envoie nous aussi des prospects. Comme je te l'ai dit, on a une agence et donc on envoie des prospects dans le collectif et également dans le bootcamp. Donc peut-être que tu auras l'occasion un jour de bosser avec nous, avec grand plaisir en tout cas. Voilà, donc si le projet t'intéresse, n'hésite pas à te renseigner, tu peux cliquer sur le lien en description, je te présente le métier, je te présente l'accompagnement, et écoute, si tu es intéressé, on peut se réserver un appel et en discuter ensemble, ou avec un membre de mon équipe. Voilà, sur ce, tu connais la chanson, lâche un petit like, lâche un petit commentaire, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, ça me permet d'avoir plus de résonance, de faire rayonner le message plus facilement, ça donne de la force non seulement à moi mais aussi à Shape Room et à tous les freelances qui constituent notre communauté. Et surtout, si la vidéo t'a plu et si la vidéo t'aide, tu n'hésites pas, lâche un petit commentaire, ça me fait plaisir de savoir que je peux t'aider. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.